Hello, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous m'entendez bien. Je vais en profiter comme ça pour mettre mon Instagram. Ah, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est parti? Ouais, ça fait 20 secondes déjà. Génial. En même temps, je fais un live à 17 heures. C'est peut-être pas l'idéal. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Hop, et je vais mettre mon petit Instagram. Coucou Telka, Tekla, pardon. Boum, c'est parti. Je mets mon petit Insta aussi. Non, c'est pas bon. Yes. Hello Marjorie. Oh, c'est chouette. Je deviens accro à ces petits lives en fait. Coucou Evelyne. Oh, c'est trop cool. C'était tellement chouette ce moment qu'on a partagé ensemble au feu de la rampe avec Radio Médecine Douce. Coucou Stéphane. Ah, Oscar, trop bien. Ah, j'adore. Waouh! Ah, j'avais envie de faire ce petit live parce que j'ai toujours plein de choses à raconter finalement. Et j'ai pris le temps là ce matin de lire des petites choses ici ou là, et j'ai lu une quote, une citation de Lao Tzu. Alors c'est pas exactement ce qu'il disait, mais plus ou moins. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est celui de ta propre transformation. Et j'avais envie de partager un petit peu là-dessus, parce que du coup, j'ai la chance, samedi, j'étais à un événement d'Outera, et j'ai été speaker aussi lors de cet événement, parce que j'ai la chance d'être une des leaders, en tout cas, avec doTERRA. Et c'est vrai que j'ai une très, très belle communauté et de femmes éblouissantes. Il y a quelques hommes, mais c'est beaucoup de femmes. Et en fait, c'est vraiment intéressant d'observer un petit peu, finalement, notre parcours professionnel. Et j'imagine, en tout cas, coucou Sarah, que peut-être ton parcours professionnel, que peut-être ton parcours aussi personnel, il n'est pas linéaire, en fait. Oh, Marc! Que finalement, ils sont très organiques en fait, tes parcours, et qui s'ajustent vraiment en fait, et qui s'ajustent constamment en fait en fonction de qui tu es, en fonction de tes expériences, en fonction de tes perceptions, de tes passions, de tes envies, des aléas de la vie, et Dieu sait qu'il y en a, et aussi des opportunités qui se présentent à toi, et c'est ce que tu vibres, ce que tu attires et ce que tu manifestes. Et j'ai vraiment envie de te dire encore et encore à quel point tu n'es pas limité, à quel point tu es probablement, si tu regardes cette vidéo, peut-être pas, mais multipassionné. En tout cas, moi, je sais que je suis multipassionné. Je suis tellement entourée de personnes qui sont multipassionnées. Coucou Émilie, Jean-François, Chris, il y a plein de monde. Oh, c'est trop bien. Et en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que même si tu en as l'impression, ton parcours, il est cohérent. Il est vraiment cohérent par rapport à qui tu es. Et je t'invite vraiment à prendre du recul et à observer en fait tout ça. D'observer quel est le fil conducteur de ta vie. Et il y en a un. Si tu prends le temps, là je suis sur une grande table par exemple, de prendre le temps de noter les événements, je suis sûre que tu vas voir à quel point il y a un fil conducteur en fait. Par rapport à ta vie. Et je voulais aussi te demander en fait, quel est l'élan en fait quand tu te lèves le matin, c'est qu'est-ce qui te donne de l'élan en fait. Et est-ce que ça pourrait être, j'ai une petite gêne au niveau de ma nuque, est-ce que ça pourrait être le goût et peut-être ta capacité à révéler le potentiel et le talent de chaque personne? Est-ce que c'est ça, ou peut-être des projets que tu accompagnes, ou toute autre chose, mais prends le temps de savoir vraiment quel est ce fil conducteur. Et personnellement, ce que j'adore transformer, j'adore enrichir, j'adore créer et manifester le meilleur chez moi, autant que je peux, hein. C'est loin d'être le meilleur, mais autant que je le peux, et chez les autres. J'adore amener comme de la lumière, en fait, vraiment, ouais, c'est cette lumière, amener du sens, amener de la clarté, amener de la cohérence. Et j'ai vraiment plus envie et j'ai plus besoin, ça pourrait peut-être encore m'arriver de temps en temps, mais là, la preuve, je suis en live, j'ai plus besoin et j'ai surtout plus envie, en tout cas, de me cacher, de me couper les ailes
Et c'est pour ça aussi que je fais ces lives. Et que je fais plein d'autres choses, que j'étais vendredi au feu de la rampe avec Evelyne qui est là. Coucou Julie, coucou hashtag, enfin hashtag, j'adore dire hashtag alors que ça veut rien dire. Coucou Anne. Donc j'étais vendredi au feu de la rampe avec Evelyne, entre autres, et plein d'autres femmes absolument incroyables. Et j'ai été interviewée aussi par Nathalie Lefebvre. Et c'est ça en fait, c'est juste d'aller on stage et d'oser être dans la lumière, même si pour moi, si vous saviez d'où je viens, c'est un sacré challenge, mais maintenant j'adore ça et ça m'épanouit. Donc c'est vraiment en tout cas l'envie de plus me cacher personnellement et de plus couper mes ailes. En tout cas, dès que je l'aperçois, de stop. Donc c'est toi, quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu as envie de mettre à contribution? Quelle est ta contribution au monde? Et c'est vraiment petit à petit, en fait, de relier, de nourrir mutuellement et de créer finalement de l'expansion et de s'élever ensemble. Et si tu m'écoutes, tu dois m'entendre le dire. Je suis toujours en train de parler de ça. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui me paraît tellement évident de m'élever et de s'élever ensemble. Pour moi, c'est... Si je me lève plus, en fait, si je décide de me cacher, de me couper les ailes, bah, du coup, qu'est-ce que je vais, comment je vais contribuer au monde, en fait. Donc, c'est vraiment au-delà de moi, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, pour moi, le plus beau des cadeaux. Donc, c'est aussi, et encore, de s'élever sur tous les plans, aussi bien personnellement, professionnellement, spirituellement, et bien plus encore, en fait. C'est aussi, pour moi, en tout cas, et j'ai la chance d'avoir pu le faire, et waouh! Petit moment de gratitude et de reconnaissance pour moi, d'avoir osé sauter le pas en tout cas, et de changer ta relation au travail en fait. Et en tout cas personnellement, c'est ce que j'ai fait radicalement depuis surtout que je suis avec doTERRA. J'ai été salariée, j'ai bossé chez Yahoo, j'ai bossé pour la semaine de la mode à Montréal. Enfin, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Ouais, vraiment des choses incroyables. J'ai géré un bed and breakfast, enfin bon. Bref, et je suis entrepreneur depuis bientôt 4-5 ans maintenant, le temps passe tellement vite. En tant que prof de yoga, j'ai commencé et ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je suis avec doTERRA et c'est juste éblouissant pour moi en fait. Ma relation au travail maintenant, c'est juste incroyable. Et du coup, je me disais que peut-être que ça serait bien, peut-être que, je sais pas si tu ressens que c'est bon. Oh Valérie, coucou, génial. Oh, super que tu sois là. Merci encore pour ta belle présence. Et toujours ta belle présence. Et c'était samedi au Super Saturday avec cet événement doTERRA. C'était juste magnifique. Merci Valérie d'être dans ma vie. Coucou Maëlle, Nori. Oh, il y a tellement de monde, c'est génial. Et en fait, ce que j'avais envie de dire, en fait, je sais pas, c'est ce qui vient là, ce qui s'élève, c'est arrête de fonctionner peut-être tout seul dans ton coin. Et j'ai envie de dire, rejoins la team, rejoins l'équipe. Et j'ai envie de dire même, jouons en stéréo, en fait, et non plus dans notre petit coin. Et si tu es tenté, n'hésite pas en tout cas à me contacter. Quoi qu'il en soit, moi je suis là et mon envie c'est vraiment de te permettre de te réaliser, de te permettre de te sentir même autorisé à te déployer parce que c'est vraiment ça. Là je parlais des ailes tout à l'heure, c'est oser s'autoriser à se déployer. Oser, je suis vraiment là pour que tu oses et que tu t'autorises. C'est vraiment le fait de s'autoriser en fait, à prendre ta place en fait, à briller, parce que c'est pas si évident en fait. On met ça de côté. Hein. Et c'est vraiment de choisir en fait ce qui te convient en fait, et avec joie. Il y a vraiment cette phrase là en ce moment, j'arrête pas de me dire des fois quand je sens qu'il y a un petit coup de suis ta joie, de vraiment trouver ce qui te convient, donc avec joie, avec enthousiasme, avec expansion et d'assumer finalement qui tu es et d'arrêter de te comparer et de juger. Et c'est juste d'oser révéler en fait toutes les facettes de ton potentiel parce que tu as un potentiel qui est tellement illimité, qui est tellement incroyable parce que tu peux juste l'observer et le regarder. Donc, si tu en as envie, moi, j'ai envie de te dire, rejoins-moi sur la piste d'envol et on y va, quoi. En tout cas, moi, je suis prête. Donc, si tu as envie, je suis là. Et je reparle encore de doTERRA parce que du coup, j'ai passé coucou Elodie, trop bien. Non, mais il y a trop de monde. Oh, je vais rester là, je vais laisser le live pendant des heures.
Et j'ai encore envie de parler d'Outerra parce que du coup, il y avait un événement d'Outerra à Paris ce samedi. Et c'est intéressant parce que je me suis sentie fragile, je me suis sentie vulnérable et il y a des choses qui se sont élevées en fait pendant cette journée et des choses qui étaient vraiment pas confortables pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'étais dans la peur. Heureusement que je remercie entre autres et particulièrement Dina et Rasmet qui m'ont fait beaucoup de bien avec leurs mots si bienveillants. Et en fait, ce que j'adore avec doTERRA aussi, c'est que ça me fait tellement grandir et ça me permet tellement de prendre de l'expansion sur tous les plans, professionnellement, personnellement ou autre, parce que je suis exactement là où il faut. Je sais que c'est une évidence, je sais que c'est ce qui me correspond. La question se pose même pas. Et au même moment, il y a cette challenge. Et cette challenge me permettent de devenir et de révéler la plus belle version de moi-même. Et ça, je crois que c'est juste incroyable. C'est vraiment une révélation. Hello Anna, qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir. Waouh, coucou Ségolène. Merci pour tes belles paroles qui tombent à pic. Ça aide à ramener le soleil pendant les petits coups de mou. Plein de bisous. Oui, Ségolène, et tu n'es pas seule. Et moi aussi, j'ai des petits coups de mou. Et on en a tous, en fait. C'est juste, en fait, est-ce qu'on peut prendre un instant en fait pour se poser, se déposer, se reposer, déjà en soi, de prendre le temps de trouver peut-être ce centre de calme qui est en soi, et ensuite seulement d'aller aussi en contact des personnes qui nous inspirent, aller en contact avec les personnes qui nous permettent de nous élever, d'être en contact avec la plus belle version de soi-même, parce qu'on est tous liés et on traverse tous plus ou moins les mêmes choses, bien évidemment de façon très différente, avec des événements différents, mais en termes de sensations et d'émotions, il y a des similarités en fait. On n'est pas seul. Il faut arrêter avec ce côté, et surtout avec les réseaux sociaux, sur le fait qu'on peut regarder, et moi la première, regarder, je sais pas, des gens qui nous inspirent, de regarder des super belles photos, et il y a une sensation des fois de se comparer, alors que vraiment vous savez pas ce que les autres peuvent endurer aussi. Coucou Sylvie, Pat aussi, oh my gosh, oh en tout cas, je partage plein de choses. Ça va être encore un long live. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à doTERRA, hello Chris. Oh, t'es trop mignon. À tous ceux qui voudraient bosser avec Chloé et hésitent, arrêtez d'hésiter. C'est une des rares personnes soleil que j'ai la chance de connaître. Un véritable plaisir que de t'appeler mon ami. Je prends le temps de savourer là parce que, waouh, je prends le temps de recevoir. Merci Chris. T'es tellement précieux. Merci. Merci pour tes beaux messages et tes belles paroles. Coucou Jérôme. Waouh. En tout cas, voilà, pour revenir, pour pas tomber trop dans le côté émotionnel, par rapport à doTERRA, en fait, donc je vous disais que c'était une révélation et à quel point ça me faisait grandir sur tous les plans. C'est juste éblouissant qu'on trouve. C'est comme le grand amour, en fait. Bon, le grand amour, moi, je l'ai pas. Et c'est pas grave du tout. Et je suis super OK avec ça maintenant. Mais c'est vraiment le grand amour, en tout cas, moi et doTERRA. Et c'est vraiment une révélation. Et je suis vraiment comme, j'ai envie de dire, en symbiose. Et je suis vraiment dans mon élément, en fait. Et il y a, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Ken Robinson. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui dit que l'élément, quand je dis que je suis dans mon élément, l'élément, c'est comme le point de rencontre, en fait, entre mes talents et ma passion. Et ça, c'est exactement ce que j'ai trouvé avec doTERRA par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mon parcours professionnel. J'ai fait 1001 choses, je suis multipassionnée, je peux pas faire juste une chose. C'est juste pas possible. Et doTERRA me permet justement de trouver ce point de rencontre entre mes talents et mes passions. Et c'est tellement épanouissant, mais c'est juste dingue. Et c'est vraiment une sensation, en fait, j'ai envie de dire même une sensation délicieuse, en fait, de me révéler, waouh, de grandir tellement, de prendre de l'expansion. Et comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce côté des fois qui est inconfortable, mais quoi qu'il en soit, je sais que c'est pour le meilleur. Et surtout, c'est que je ne fais pas seule, en fait. C'est que moi, j'ai tellement besoin de partager, j'ai tellement besoin d'être en connexion, et c'est que je le fais, en fait, avec mon équipe, avec les personnes qui sont autour, avec toutes les personnes qui sont autour et qui ont envie, en fait. Et c'est juste délicieux. Hello, Karim. Yes. Et en fait, ce que j'avais envie de te dire aussi, c'est si tu as envie enfin de te lancer tout simplement, lance-toi dans l'aventure en fait en osant faire ta propre expérience, en apprenant, en créant et en partageant. À ce sujet, si tu as envie que je te parle, je pense que j'en ferai une petite vidéo
plus particulièrement sur ce sujet spécifique, sur le marketing de réseau, parce que j'étais la personne peut-être la plus réticente qui soit sur cette petite planète par rapport à ça, parce que je connaissais pas tout simplement, j'avais des croyances limitantes et j'en ai encore pas mal, je crois, sur plein de choses. Et en fait, juste pour dire 2 mots sur le marketing de réseau, mon expérience, que moi je connais juste doTERRA et je connais pas les autres. Et doTERRA, en plus, c'est pas du VDI généralement. En tout cas, en France, je crois que c'est du VDI. Mais là, c'est très différent. C'est très différent. C'est un peu différent. En fait, par rapport spécifiquement au marketing de réseau tel que je le connais, que je l'expérimente, en fait, c'est que effectivement, il y a différents niveaux et chaque personne peuvent être sur des différents niveaux, mais peu importe là où tu te trouves sur ces niveaux, tu peux aller aussi loin que tu le désires et que tu le souhaites. Il n'y a aucune importance de là où tu es situé. Et la preuve pour moi, en fait, je suis située à un certain niveau et pourtant, je suis une des leaders en France et ça se compte même pas sur le doigt d'une main. Et en fait, tout ça pour dire que le plus précieux, en fait, c'est ce que tu expérimente, ce que tu vis, ce que tu crées, comment tu partages en fait les huiles essentielles. Et si tu travailles et si tu t'investis et si tu as envie d'y aller et si ça te titille et si ça te fait vibrer, parce que pour moi il y a qu'une chose, c'est que ça te fasse vibrer, sinon il n'y a aucun intérêt. Sinon, trouve ce qui te fait vibrer et si tu as envie, je peux t'aider, t'accompagner pour ça avec joie. C'est peu importe là où tu es situé en fait, c'est que tu vas forcément t'épanouir et tu vas forcément manifester, créer ce que tu as envie et ce que tu souhaites. Et vraiment, prospérité, générosité, c'est vraiment la promesse en tout cas de cette activité et la promesse de doTERRA. Et aussi par rapport à ce côté de marketing de réseau, tel que j'envisage et que je vois, hello Amandine, c'est, comme ils le disent, c'est marketing de réseau. Donc, c'est de créer un réseau, de créer une communauté. Et on a chacun et chacune, en fait, notre intention par rapport à ça. C'est exactement comme en yoga. Il y a 1001 façons de faire du yoga. Il y a 1000 façons de pratiquer. Et c'est pareil avec le réseau. Qu'est-ce que c'est de créer une communauté? Qu'est-ce que c'est de créer un réseau? En tout cas, comment je le vois et le perçois et par rapport à mon expérience, c'est vraiment de créer un réseau d'éducateurs, de leaders, de femmes éblouissantes. Et il y a aussi des hommes qui sont absolument incroyables et qui éduquent, qui partagent, qui soutiennent, qui guident et qui transforment en fait tellement de vies. Mais tout ce que j'ai pu voir depuis 1 an et demi, 2 ans que je suis dans cette aventure, c'est juste éblouissant. C'est I am blown away. Et quand tu crées aussi un compte chez doTERRA, tu crées aussi un espace pour toi, un espace pour faire partie en fait de cette aventure éblouissante et qui va vraiment au-delà en fait de tes propres bénéfices. Bien évidemment, tu as tes bénéfices et ils sont même assez incroyables, mais c'est plus que ça en fait. C'est vraiment de faire partie de cette aventure. Et je t'invite à regarder des vidéos de doTERRA, c'est juste éblouissant. Coucou Amandine. Et c'est vraiment en fait, comment dire, doTERRA, en fait, contribue à un niveau qui est éblouissant, mais c'est juste incroyable. Quand j'étais à Salt Lake City, aux États-Unis en septembre, c'était juste éblouissant de voir tout ça, en fait. Ils prennent un soin incroyable et immense auprès des cultivateurs, des petits agriculteurs. Ils aident à construire des communautés. Ils ont des projets qui sont juste... Il y en a tellement, je ne pourrais même pas les compter, c'est juste hallucinant. Mais en tout cas, ils ont des projets absolument hallucinants. Je vous invite entre autres à regarder le projet Hope, H-O-P-E. Je pourrais même pas en parler parce que je crois que c'est juste tellement génial et waouh. Il y en a plein d'autres, mais vraiment l'intention encore et encore, c'est de grandir ensemble. Et la majorité des huiles essentielles, elles proviennent donc, les plantes sont originaires du pays d'origine. Je dis n'importe quoi là. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, c'est majoritairement des pays sous-développés, pour la majorité en tout cas. Et du coup, c'est super important en tout cas de pouvoir soutenir cette communauté. Et j'ai fait tomber mon petit Instagram. Et ça, c'est vraiment quelque chose en tout cas pour moi qui est vraiment hyper précieux. Et j'ai vraiment énormément de gratitude en tout cas pour faire partie de cette aventure. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite juste soit à me demander directement, soit à aller
vous-même explorer. Vraiment, quand j'ai fait mon interview, ça me revient, quand j'ai fait mon interview avec Nathalie Lefebvre, c'était vendredi, elle me parlait du yoga, etc. Et je me souviens que quand je disais que pourquoi le yoga haute, moi je me sens comme une cosmonaute, comme une exploratrice de mes espaces intérieurs. Mais soyez des cosmonautes aussi dans la vie, allez explorer et restez pas juste sur votre croyance et allez regarder et n'écoutez pas juste ce que je dis. Allez explorer de votre côté et faites votre propre expérience. Regardez aussi ce qui se passe au Paraguay, c'est juste génial ce qu'ils font. Enfin bon, c'est juste magique. En tout cas, si toi qui es là et si tu ressens aussi ce besoin et cette envie de liberté, d'expansion, si mes posts et mes vidéos et tout ce que j'ai pu partager en fait, si tu me suis depuis longtemps, que ce soit sur les huiles essentielles ou autres, si ça te titille, je t'invite juste à faire ta propre expérience. Il n'y a pas d'autre secret, c'est comme pour tout. Fais ta propre expérience et de voir par toi-même si cela résonne et si cela est juste pour toi. Et trouve ce qui est juste et pour toi et ce qui vibre pour toi. C'est tellement important. Moi, personnellement, j'ai été souvent en proie, et ça m'arrive encore aujourd'hui, à mes jugements intérieurs, à des doutes, ma confiance qui peut être ébranlée, à des fois la peur de l'échec, surtout pour moi, la peur de briller. Et comme je disais tout à l'heure, avant, je préférais vraiment l'ombre par rapport à la lumière. Et ouais, ça peut être encore un peu ma tendance. En tout cas, quoi qu'il en soit, de mon côté, je suis vraiment heureuse quand j'ose, quand je prends des risques. Et il y a toujours aussi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Il n'y en a souvent pas qu'une, il y en a souvent plusieurs. Et je crois que vraiment le reste, c'est que des excuses en fait. On se ment beaucoup à soi-même, énormément même. Et l'insécurité, elle peut être présente. Peut-être les fragilités matérielles. En tout cas, je partage ça par rapport aux personnes, voilà, avec qui j'ai pu partager dernièrement, qui partageaient ça avec moi. Et personnellement, moi, je les vois vraiment comme des cadeaux, en fait, toutes ces difficultés. C'est un cadeau qui nous permet et qui te permet de te réinventer. C'est qu'il y a quelque chose qui marche pas forcément. Mais comment tu peux, toi, te réinventer? Comment tu peux même, j'ai envie de dire, dissiper en fait ces voiles d'illusion qui sont juste là, présents et qui te permettent, qui t'empêchent en fait de voir la réalité telle qu'elle est. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vois vraiment à quel point on est tous liés, à quel point on est là pour s'entraider et pour se soutenir et pour s'élever ensemble. En tout cas, c'est ce qui me fait complètement vibrer. Donc si tu as une palette de talents, si tu as un bouquet de potentiel, waouh, je deviens poétique. Moi, j'ai envie de dire, bah, faisons de la magie ensemble, en fait, tout simplement. Et j'aime bien jouer avec les mots. C'est quelqu'un qui me fait jouer sur les mots en ce moment, comme il dit sacré. Quand c'est sacré, quelque chose de sacré, ma pratique est sacrée, mais c'est aussi sacré. Ou comme maintenant. Donc j'ai envie de te dire, bah, lance-toi maintenant. Et ça peut être aussi, si on inverse, ça peut être tenant en main. Et quand j'entends tenant en main, tes potentiels, ils sont déjà là, ils sont présents là maintenant. Donc voilà, le c'est maintenant et c'est pas plus tard. En tout cas, moi, je vois vraiment que chacun est là pour offrir ses propres talents. Et on peut vraiment juste créer une sublime œuvre d'art. Donc, c'est juste de savoir si ça vibre là maintenant. Et c'est vraiment, comme je le disais encore, je me répète, hein, mais c'est de vraiment grandir ensemble, de révéler nos potentiels, de se déployer, d'être utile, de donner du sens à ta vie. Ouais, une opportunité de mieux se découvrir finalement. Moi, je grandis vraiment chaque jour par rapport à ça. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux. C'est vraiment une exploration incroyable. D'être plus présente, surtout pour moi, en tout cas, ça c'est une liberté absolument incroyable, c'est de choisir de travailler là où je veux et quand je veux. Ça c'est juste incroyable. Ouais, et d'être qui je suis pleinement, en tout cas, de m'épanouir, d'attiser ma curiosité, mon plaisir, mon enthousiasme. Et ouais, c'est vraiment waouh, juste génial.
Waouh, je crois que j'aurais envie de partager plein d'autres choses aussi avec vous. Je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je papote. Si c'est ok, je continue, hein. Parce que j'ai envie de parler aussi de cette, ouais, vraiment de cette notion, parce que tout ce que je partage avec vous, là, je partage beaucoup avec par rapport à doTERRA, parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer, mais je pensais aussi à ça ce matin par rapport à un livre que je lisais, c'est le fait que quand on est tout petit, en fait, enfin tout petit, pas si petit que ça, mais peut-être quand on est adolescente, en tout cas moi je me souviens, on nous pose la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Et j'ai envie de dire, parce que moi je me souviens très bien d'un moment dans ma vie, j'étais en troisième et ma professeure principale m'avait donné un papier que je devais remplir et que mes parents aussi devaient remplir. Arf. Et qui me disait qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ben moi, ce que j'avais envie de faire, j'avais envie d'être snowboardeuse professionnelle. Ouais, j'avais envie de dévaler les pentes et c'était tellement bon. Qu'est-ce que j'aimais aller à la montagne, hein. J'étais pas une experte, mais j'adorais ça. Bon, je me souviens que avec mes parents, ça s'est mal passé à ce moment-là, très mal passé même. Et je me souviens en fait d'avoir été parce que je jouais à la petite fille sérieuse et studieuse. J'étais vraiment coupée de moi-même. Et j'avais été à la bibliothèque et j'avais été dans des bouquins de savoir, de choisir son métier, etc. Et, et du coup, en fait, ça m'avait complètement bloqué de qui je suis et qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Et du coup, je me suis plongée là-dedans. Et j'ai bientôt fini mon live parce que je vois que je vais plus être bientôt seule. Et en fait, ça m'a coupé en fait de qui j'étais. Donc du coup, je me suis plongée, je me suis dit c'est bon, je ferai de la communication en fait. Et je me suis enfermée là-dedans. Et en fait, je trouve que c'est dommage qu'on nous pose cette question de qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand, ou même là, qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier. Parce que j'ai comme cette sensation qu'on est comme obligé de faire un choix, et c'est comme un choix qui peut nous réduire en fait. Et il peut avoir cette anxiété, même peut-être cette peur de se tromper. Et en fait, moi, j'aimerais bien élargir cette question en se disant mais qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est ce que je te posais au tout début de cette vidéo. Qu'est-ce qui te donne cet élan le matin? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et ose faire ça, tout simplement. Ose révéler qui tu es en fait, tout simplement. On arrête, on fait penser à Pierre Rabhi qui parle, je sais plus comment il dit ça, mais qu'on est toujours dans des boîtes, qu'on est dans une boîte, qu'on bosse dans une boîte, je sais plus qu'on va en boîte, qu'on finit dans une petite boîte. Et voilà, et non, stop, basta, finito. Ose être qui tu es, ose l'explorer. En tout cas, je te posais cette question sur qu'est-ce qui te rend heureux, et moi je t'invite même à plonger dans d'autres questions et même à me répondre en fait. Tu vas me répondre, si tu en as envie, hein, bien évidemment, mais tu peux me répondre par email si tu veux ou juste en dessous de cette vidéo en commentaire. Mon email, by the way, c'est Chloé, C-L-O-E, parce que mon prénom qui veut dire jeune pousse. J'aime bien mon prénom. Il n'y a pas de H, donc c'est chloé@chloébertrand.com. Donc c'est qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te nourrit? Ça c'est super important. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce qui te titille tant et que tu n'oses pas faire? Qu'est-ce qui te titille et quelque chose qui est là, mais tu n'oses pas te lancer? Et n'hésite pas à me répondre par email ou juste en dessous. Vous êtes super calme, ne vous posez pas trop de questions. Et si tu veux, suite à ça, n'hésite pas aussi à aller sur mon site internet, donc c'est chloébertrand.com. Et on peut prendre 30 minutes, soit si tu as envie qu'on parle justement et qu'on plonge un peu plus en profondeur sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, et on peut prendre 30 minutes ensemble et je t'offre ces 30 minutes avec un appel clarté. Et n'hésite pas à aller dans l'onglet Self-Love Coaching. Je parle depuis quelque temps, j'ai ma petite voix qui commence à dérailler. Je vais prendre une petite huile. Et c'est celle-là que je veux. C'est ma petite lavande. Et si tu veux, si tu es titillé plutôt par les huiles essentielles,
Pareil, prends un petit moment, tu vas sur mon site internet, il y a un onglet huile essentielle et je crois que tu peux même, et tu me diras si ça marche comme ça, parce que j'ai mis en place il y a pas longtemps, tu peux prendre rendez-vous avec moi, comme ça on peut prendre juste 30 minutes pour échanger, pour partager. Si tu es sur Paris, on peut même prendre un café si tu as envie, enfin un café. Un chocolat chaga chez Wild and the Moon, oui, parce que moi je bois pas de café, hein. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me laisser un petit message et n'hésite pas à juste prendre le temps là de répondre à ces questions et à juste revisionner en fait ce live et juste à oser te connecter avec toi-même. Quoi qu'il en soit, moi, je suis là pour t'accompagner, pour te guider, pour te permettre et t'autoriser à exprimer tes pleins potentiels, à te soutenir, à t'accueillir et à te mettre en lien, parce que j'adore mettre en lien. En tout cas, faire tout pour mettre en place en fait les conditions pour ton épanouissement, hein, rien que ça. Waouh. Je te souhaite une merveilleuse et une douce soirée. Moi, je regardais un petit peu à travers la fenêtre s'il allait reneiger et non. Ben voilà, je vous fais des bisous, tout simplement. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour toutes les personnes qui regardent ce replay, c'est pareil. N'hésitez pas. Ben, ça fait 30 minutes que je suis là. Et merci encore parce que ça me fait un bien fou de faire ces lives. Je réalise à quel point c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, on parlait des choses qui nous nourrissent et qui nous font vibrer. Ben, moi, ça me nourrit, ça me fait vibrer. Et tout ça... ça se manifeste et ça se crée parce que vous êtes là et que vous êtes là tout simplement. Donc merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci d'être qui vous êtes précieux. Ne l'oubliez jamais parce que on l'oublie et je l'oublie aussi, mais n'oubliez pas. Plein d'amour pour vous. Merci, merci.